Donc Dombrial, c'est une cave coopérative, un collectif vigneron qui est du sud-sud de la France, Bachas à côté de Perpignan. Donc tout à l'heure on a parlé de territoire, de collectivité territoriale. Ben, nous on cherche de bien être ancré dans notre territoire, en zone périurbaine à proximité de Perpignan, où effectivement la viticulture est en gros la seule culture possible, à part du pâturage extensif, et du coup on y tient à être ancré et à travailler dans ce sens-là pour développer des liens économiques et sociaux et respecter l'environnement. Donc Dombrial, c'est 260 adhérents sur 27 communes et 2000 hectares exploités. La majorité des hectares sont exploités autour du siège de la cave, hein, qui est Bachas. Donc, ce qui implique un certain nombre d'emplois induits directement par la cave, mais aussi par les adhérents. 35% de notre production est valorisée en bouteille, le reste est vendu en vrac. Nous sommes le premier producteur au monde de muscat de Vézalte, ça, on s'en vante. Donc, vin doux naturel. On reste des gros producteurs de muscat, c'est un peu notre fer de lance, avec des côtés positifs et des côtés négatifs, mais on y croit et on est là-dessus. On a 37 salariés à l'année, plus entre 40 et 50 personnes de saisonniers pendant les périodes fortes de vendange et aussi sur d'autres périodes dans l'année. Donc voilà, ça nous permet de traiter. Niveau encépagement, moitié rouge, moitié blanc, cépage typique du pourtour méditerranéen, Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, et après en blanc, le muscat, le macabeu, Grenache blanc et Roussanne. Donc ça rentre dans les encépagements que vous avez pu goûter aujourd'hui. Et une production pour 2018 de 85 000 hectos, qui pour nous reste une bonne production. On a quand même bien travaillé, ils ont bien travaillé, les adhérents, et sur laquelle on a pu effectivement avoir une bonne production après 2 années très difficiles qui ont été 2016-2017. Un petit historique de la cave, c'est une cave qui est née en 1923, de façon plutôt tardive par rapport aux caves du département qui arrive en 1910. Mais c'est né en réaction aussi à la grosse problématique qui a été faite de la crise de 1907, donc, et derrière ce qui en a découlu. Et du coup, la volonté des vignerons de l'époque, c'était ensemble, nous serons plus forts. C'était la préface des premiers statuts. Donc voilà, avec derrière tout ce qui est le système coopératif, un homme en voie et une mise en commun d'un équipement pour mieux vendre son produit. Après, c'est une histoire plus ou moins récente, une histoire de fusion entre caves coopératives voisines pour être plus important et pour pouvoir travailler. Une certaine façon d'être visionnaire avec effectivement la première création d'une marque, la marque Dombrial en 1985. C'est que pour d'autres secteurs c'était normal, mais pour le département des Pyrénées-Orientales c'était assez précurseur. Première bouteille, je fais un saut en arrière, 1965, sachant que la vente en vrac c'était la majorité. Et après, donc à partir du tournant des années 2000, du gros travail sur tout ce qui était certification qualité. Et en 2007, on en parlera tout à l'heure, une réflexion sur tout ce qui est la démarche de développement durable. Donc parmi les caves qui ont été moteurs de la création de cette marque, de cette démarche qui est aujourd'hui avec la première certification en 2010. Ensuite, tout un parcours d'investissement dans l'outil de production, tout en cherchant de garder un revenu correct pour nos adhérents. Après, voilà. Autre certification, Agriconfiance, et à partir de 2013, Philippe nous en dira plus tout à l'heure, un travail de mise en place d'un plan d'action avec les collectivités territoriales gestionnaires de captage d'eau potable qui nous ont permis voilà, de travailler et de rentrer en J2E, etc. sur la partie de reconquête de la qualité de l'eau. Et après, on ne s'arrête pas là. On réfléchit beaucoup, parfois on se prend la tête, mais la volonté c'est celle d'avancer, de continuer dans cette optique, dans cette démarche et chercher d'aller plus loin, de mobiliser des fonciers, comme on s'était dit, de chercher des jeunes, de travailler pour que cet outil qui nous a été laissé par nos ancêtres continue à vivre et continue à prospérer et à faire prospérer effectivement un territoire où on voit de plus en plus en zone périurbaine des friches proliférées, où derrière on a des risques de décharges sauvages, d'incendies, de cabanisation, et que la vigne,
je vais être un peu dur, ça reste un peu le dernier rempart contre cette paupérisation du territoire rural qui juste les villes. Et après, effectivement, un travail avec Vigneron Développement Durable où on veut chercher d'ouvrir, qu'est-ce que c'est cette troisième voie, moi j'aimerais bien l'appeler ça, entre une agriculture conventionnelle et une agriculture biologique où effectivement derrière on ne doit pas perdre de vue bien sûr l'environnement, bien sûr l'ancrage social et sociétal de notre structure dans notre territoire, mais aussi le côté économique où effectivement si on n'a pas de durabilité sur nos exploitations, ça ne sert à rien qu'on continue à avancer là-dessus. Bonjour. Alors, je pense que Silvio a dit énormément de choses qui sont tout à fait pertinentes et bien sûr je vais dérouler tout ce qui est présenté sur le PowerPoint. Les termes qui ont été avancés de collectif vigneron, pour nous c'est fondamental. On parle de coopération et de solidarité et je pense que quand on est dans une démarche coopérative, dans des structures coopératives, bon, ça a été dit, j'ai calculé avant de venir, enfin j'ai pas calculé parce que j'y pense tous les jours, mais je suis la 5e génération de vignerons sur ma structure. Donc, ce qui veut dire qu'il y a mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres qui me regardent tous les jours. Alors ça responsabilise et vous êtes la génération qui suit. Et vous êtes, on le sent de par vos engagements, quand on regarde un petit peu l'évolution de la société, vous avez en vous cette responsabilité, cette responsabilisation, je dirais presque innée chez vous, c'est ce qu'on ressent nous au niveau des engagements et de l'évolution de la société. Et nous, on se doit de ces attentes de votre part, bien d'être respectueux à la fois de vous-même, de nous-mêmes, de nos ancêtres et du territoire sur lequel on s'inscrit. Alors, peut-être que je ne vais pas être directement lié à ça, mais j'y reviendrai et j'essaierai de ne pas être trop long non plus. Mais tout ça, ça nous importe. Donc, tout ça, ça nous importe dans une vision qui est, ça va être développé, hein, la durabilité, et ça, c'est des concepts, je pense que vous connaissez bien, qui incluent l'environnement, on en parle beaucoup. Mais derrière, il y a le sociétal, donc c'est un territoire qu'il faut faire vivre. Et nous, on a une particularité dans notre histoire collective des vignerons sur ce petit village. C'est que la révolte vigneronne en 1907, j'ai l'habitude de le répéter pour marquer les esprits, mais il y a 2 villages qui ont été de l'initiative de cette démarche. C'est Argelliès dans l'Aude et Bachas dans les Pyrénées-Orientales. Donc nous, on est les héritiers de ça. Et avec ça, il faut qu'on fasse partager cette vision de collaboration, de solidarité, de collectif. Et pour ça, il faut amener un collectif. Et le collectif, les discours, ils peuvent être très marqués, très, très, très ambitieux. Mais le collectif, il faut le faire avancer ensemble. Et de ce fait, quand on est dans un collectif, mais parfois, il faut savoir aller de façon mesurée, avancer de façon mesurée. Parce que il faut que tout le monde suive. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Il faut que les choses soient comprises et parfois elles prennent du temps. Donc on a pris l'option d'avancer peut-être doucement, mais d'avancer sûrement. Et l'un des grands enjeux pour nous, il est environnemental, ça a été dit depuis ce matin, il est sociétal, ça on le partage et on en est pleinement conscient. Il est aussi économique sur un territoire qui est agronomiquement difficile puisque on est un climat méditerranéen. Moi j'ai l'habitude de dire, pour nous situer c'est facile. Vous voyez la France, vous voyez le nord, vous voyez le sud, vous voyez le sud-est, le sud-ouest. Nous on est au sud, on ne peut pas être plus au sud que le sud. Après nous c'est l'Espagne, après nous c'est on est une partie de la Catalogne nord, mais on reste au sud du sud de la France. Et avec ce territoire il faut faire vivre les hommes et les femmes qui sont insérés. Et donc ça demande une implication de tous les jours et l'accompagnement de tout ce collectif. Donc tout ça, prise en compte de ces événements et de ces éléments, on a eu des constats dès 2011. Un constat qui est que sur cette zone aride, la ressource en eau, elle est très limitée, avec des zones qui s'urbanisent de plus en plus, avec des populations qui augmentent.
et pour lesquels il faut préserver cette ressource en eau. Cette ressource en eau, donc des captages prioritaires qui sont présents sur le territoire, et donc une réflexion qui est de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour protéger ça. Donc dès 2011, il y a une réflexion qui s'est mise en place avec les pouvoirs publics pour prendre en considération cette problématique. Merci. Donc concertation avec la communauté urbaine. Et puis à partir de là, à 2014, à l'issue de cette réflexion, les vignerons, et donc dans le collectif, on est 250 vignerons, on va dire aujourd'hui. Donc dans le collectif, la démarche d'engagement au travers de mesures agro-environnementales avec un objectif qui est réduction des herbicides et pour certains, l'objectif qui est à atteindre qui est le zéro herbicide. À partir de ce démarrage-là, initier une réflexion et on est allé assez rapidement dans une volonté de structurer tout ça et on a profité de cette initiative, de ce démarrage pour constituer un GI2E et on a été le premier GI2E de la région Languedoc-Roussillon, l'un des 5 premiers au niveau régional. Donc c'est aussi une fierté pour nous d'avoir pu participer à cet essor et ça nous a aussi aidé collectivement à initier une démarche en étant reconnu par les pouvoirs publics pour avancer ensemble. L'idée étant toujours d'avoir un collectif qui se mette en place. Donc on a profité effectivement d'appui technique, d'un suivi et d'une animation par l'agence de l'eau, le CASDA, le FEDER. La communauté urbaine aussi de Perpignan s'est impliquée dans la démarche. Et on a participé au travers de ces actions à la prise en compte des priorités sur ces zones de captage. Donc ce moteur, et j'ai l'habitude de dire que c'est l'importance, pour nous c'est l'initiative de ces 40 vignerons qui se sont engagés, qui aujourd'hui, à notre échelle, représente 500 hectares. Alors 500 hectares pour initier une démarche agro-environnementale sur 500 hectares, quand on est en dehors d'un collectif structuré, ça a été évoqué, je crois ce matin, c'est toujours très, très difficile à mettre en œuvre. Nous on a la chance d'avoir un collectif et donc de s'appuyer sur ce collectif. Donc d'engager 500 hectares, c'était pas une gageure, ça a été, c'est tous les jours une ambition qu'il faut porter en commun. Et ça a permis d'avoir au travers de tout ça un certain nombre de résultats positifs. Les apports de tout ça, c'est des résultats. C'est une amélioration des eaux, puisque derrière il y a un suivi de l'agence de l'eau, bien évidemment, qui surveille tout ça. Et puis des réductions relativement importantes sur les résidus et une amélioration de la situation au niveau des eaux souterraines. Donc toute cette démarche-là, qui est une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les mesures agro-environnementales, mais derrière, c'est aujourd'hui, au travers du GI2E, on a initié une action sur un travail sur les enherbements du vignoble. Alors chez nous, l'enherbement, je crois que c'est plus qu'un engagement et plus qu'une volonté parce que on a un territoire semi-désertique. Alors mettre de l'herbe sur des vignobles bordelais ou alsaciens, ça se gère avec de la tonte. Chez nous, rapidement, c'est une concurrence qui va nous diviser les rendements par deux. Ce qui veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une progressivité dans les actions. C'est ce qu'on met en place depuis quelques années. On commence à avoir des résultats. Au travers du GI2E, on est en train de s'équiper de semoirs viticoles. On a fait des commandes de semences pour pouvoir les implanter sur le vignoble, de les gérer sur les périodes hivernales et puis de les détruire pour faire un apport humique au fil du temps, tout au long de l'année. Voilà, c'est un travail de prospective, de remise en question de pratiques. Et au final, on voit qu'avec ce groupe qui avance, ça donne l'idée de nouvelles ambitions pour les autres. Et puis au fur et à mesure, tout le monde suit plus ou moins rapidement. Mais l'objectif, c'est d'amener tout le monde et de ne pas laisser quelques-uns sur le bord de la route pour que tout le monde puisse y trouver un devenir, un avenir et un avenir collectif. Voilà, je vous remercie.